Mon frère a reçu une moto à 18 000 euros. Moi? Une carte cadeau de 25 euros et une leçon sur la gratitude. J'ai souri, pris mes outils et je suis parti dans la nuit. Au matin, papa était à ma nouvelle porte, tenant cette même carte cadeau. L'enveloppe était blanche. L'écriture était celle de ma mère. La carte à l'intérieur était verte. Carrefour, 25 euros. Et les mots imprimés sous le code-barre disaient, 4 essentiels, dans une police conçue pour les personnes qui achètent des produits d'épicerie, pas pour celles qui les reçoivent en cadeau d'anniversaire à une table où leur frère vient de se voir remettre les clés d'une moto à 18 000 euros. Louis a ouvert son cadeau en premier. Il ouvre toujours en premier. La boîte était sur la table, entre la poitrine de bœuf et la salade de pommes de terre, enveloppée dans du papier argenté avec un ruban noir. Le genre d'emballage qui coûte plus cher que mon cadeau. À l'intérieur de la boîte se trouvait une clé Yamaha sur un porte-clés en cuir noir avec l'étiquette du concessionnaire toujours attachée. Louis l'a brandi et la table a explosé comme les tables explosent quand l'enfant préféré reçoit quelque chose de cher. Applaudissements. Rire. Chaise repoussée. Mon oncle se levant pour serrer la main de Louis comme si la clé était un diplôme. Ma mère Élise de l'autre côté de la pièce et l'a serré dans ses bras. Les deux bras. L'étreinte complète d'une femme dont le fils vient de recevoir les choses qu'elle a choisies pour lui, les choses pour lesquelles elle a économisé, les choses qu'elle voulait qu'il ait. Parce que vouloir qu'il ait des choses est le principe organisateur de sa vie. Tu mérites la liberté, mon chéri. Tu as travaillé si dur. Travaillé si dur. Louis a 25 ans. Il est inscrit à un programme de licence immobilière depuis 2 ans. Il a passé l'examen 3 fois. Il l'a échoué 3 fois. Son revenu actuel est de 23 000 euros par an provenant d'un emploi à temps partiel dans un bureau de location d'un complexe d'appartements où ses principales responsabilités sont de répondre au téléphone et de montrer des unités. Et la présentation est la partie dont il parle aux gens parce que présenter des propriétés semble plus proche de vendre des propriétés que de répondre au téléphone. Et la distance entre les deux est la distance qu'Élise finance avec des motos d'anniversaire et des chèques mensuels et la croyance que le potentiel est une monnaie qui n'expire jamais. Puis mon cadeau. Élise m'a tendu l'enveloppe comme une personne tend un reçu à un guichet de drive-in, rapidement, sans cérémonie, avec l'énergie d'une tâche accomplie plutôt que d'un moment créé. Je l'ai ouverte. La carte était verte. 25 euros Carrefour pour les essentiels. J'ai regardé la carte. J'ai regardé la clé de la moto dans la main de Louis. J'ai regardé la table où 8 membres de la famille étaient assis, mon père André, mes grands-parents, 2 cousins, un oncle, et l'espace entre le papier d'emballage argenté et l'enveloppe blanche était l'espace entre le fils dans lequel ils investissaient et le fils qu'ils entretenaient. Et l'espace était de 17 975 euros. Élise m'a regardé. Le regard n'était pas apologétique. Le regard était instructif. Le regard d'une femme qui est sur le point de donner une leçon qu'elle a gardée pour le même moment qu'elle a gardé pour la moto. Paul, tu as 28 ans et tes mains n'ont jamais été propres pour une seule photo de famille. Ton frère construit une carrière. Tu construis le moteur de quelqu'un d'autre. Sois reconnaissant d'avoir eu quoi que ce soit parce que la seule raison pour laquelle j'ai emballé cette carte est pour que tu ne te sentes pas exclu à la fête de ton propre frère. La phrase a atterri sur la table comme une clé à molette atterrit sur un sol en béton, plate, dure et résonante. 8 personnes l'ont entendu. La fourchette de mon grand-père a cessé de bouger. Ma cousine a regardé son assiette. Mon oncle, qui venait de serrer la main de Louis, a mis ses mains sous la table. Et André, mon père, 69 ans, ancien tuyauteur à la retraite, un homme dont les propres mains avaient été tachées de soudure et de flux pendant 40 ans avant que la pension ne remplace le chalumeau, n'a rien dit. Il a regardé sa poitrine de bœuf. Il a coupé un morceau. Il a mâché. La mastication était sa contribution au moment. Et la contribution était le silence. Et le silence était la permission. Et la permission était pour Élise de dire ce qu'elle a dit sans que personne dans la pièce ne lui dise qu'elle avait tort. J'ai regardé mes mains. Elles étaient propres. Je les avais frottées pendant 20 minutes avant le dîner avec le savon à la pierre ponce orange que je garde dans mon camion. Le savon qui décape la graisse des phalanges, des cuticules et des lignes profondes de la paume où le carburant diesel se dépose et ne part pas facilement.
parce que je suis mécanicien diesel et le carburant diesel est le résidu de ma profession et le résidu ne se lave pas avec du savon ordinaire et le frottement est un rituel que je pratique avant chaque événement familial parce que je sais que mes mains seront examinées et l'examen sera la preuve que ma famille utilise pour mesurer la distance entre moi et eux. Mes mains étaient propres. Élise ne les a pas regardées. La phrase n'était pas à propos de mes mains. La phrase était à propos du fils qu'elle voulait que je sois et du fils que je suis. Et la distance entre les deux est une moto Yamaha et une carte cadeau Carrefour de 25 €. J'ai souri. Non pas le sourire d'un homme humilié. Le sourire d'un homme qui a signé un bail il y a 2 semaines pour un appartement d'une chambre avec un garage chauffé sur la route départementale 11, à 6 km de la maison familiale, et qui attendait une raison pour arrêter d'attendre. J'ai posé la carte sur la table. Je me suis levé. J'ai dit « Merci pour le dîner ». Je suis sorti par la porte de derrière. Personne ne m'a suivi parce que personne ne suit la personne qui répare les choses. Ils attendent qu'ils reviennent. Je m'appelle Paul Dubois. J'ai 28 ans. Je suis mécanicien diesel chez Service Flotte du Rhône à Lyon, France. Je sers les camions commerciaux, les équipements lourds et les véhicules de flotte pour une entreprise qui exploite 340 camions dans le corridor central de la France. Mon salaire est de 68 000 € par an. Je possède 3 boîtes à outils Snap-on que je construis depuis 9 ans, pièce par pièce, clé par clé, douille par douille, jusqu'à ce que les 3 boîtes valent 14 200 € et contiennent tout ce dont j'ai besoin pour diagnostiquer, démonter, réparer et reconstruire tout moteur diesel fabriqué après 1988. Ma famille appelle mon travail « jouer avec les camions ». Mon chef d'atelier, le capitaine Martin, appelle ça la raison pour laquelle cette flotte bouge. Le capitaine Martin a 54 ans, ancien marine. Il m'a embauché à 19 ans, m'a formé à 20 ans et m'a promu technicien senior à 24 ans. Il est la raison pour laquelle je sais à quoi ressemble une carrière lorsqu'elle est construite avec des outils au lieu de titres. 2 semaines avant l'anniversaire, j'étais sous un Renault Truck T, en train de remplacer un actionneur de turbo, quand le capitaine Martin est venu et s'est accroupi à côté du chariot de mécanicien. « Tu as signé le bail ? » ?»« Je l'ai signé hier. » Une chambre, garage chauffé, route départementale 11. Bien. Tu parles de partir depuis 8 mois. Un homme qui parle de partir pendant 8 mois sans partir est soit coincé, soit effrayé. Et tu n'es pas coincé parce que tes boîtes à outils ont des roues. Donc, tu es effrayé. Le bail dit que tu n'as plus peur. Je n'ai pas peur. Je me dis juste qu'ils le verront. Ils le verront quand ce sera parti. C'est comme ça que les familles fonctionnent. Quand elles sont brisées, elles ne voient pas la charge. Elles voient le trou quand la charge est levée. Signe le bail, charge le camion et laisse-les voir le trou. Le capitaine Martin est la personne qui a dit ce que personne d'autre dans ma vie ne voulait dire. Il m'a donné la permission d'agir sur ce que je savais déjà, à savoir qu'un homme qui assure une maison, entretient une chaudière, débouche un drain, entretient 3 véhicules, couvre les charges. Et reçoit une carte cadeau Carrefour de 25 € à une table où son frère reçoit une moto n'est pas un fils. C'est un contrat de maintenance, et les contrats de maintenance ont des clauses de résiliation. Ce que ma famille ne sait pas, c'est ce que je paie. Je paie l'assurance habitation de la maison familiale Dubois depuis 4 ans, 4 700 € par an, 18 800 € au total. La police est au nom d'André, mais les paiements proviennent de mon compte courant parce qu'il y a 4 ans, André a manqué un paiement. La police a expiré pendant 60 jours, et pendant ces 60 jours, une canalisation a éclaté dans la salle de bain à l'étage, et les dégâts se sont élevés à 6 200 €. Et l'assurance n'a pas couvert parce que l'assurance n'était pas active et j'ai payé les 6 200 € de mes économies et j'ai ensuite discrètement pris en charge les paiements de primes pour que la suspension ne se reproduise plus. André ne sait pas que je paie la prime. Élise ne le sait pas. La compagnie d'assurance le sait parce que la compagnie d'assurance encaisse les chèques et les chèques disent Paul Dubois et la maison qu'ils assurent appartient à l'homme qui a donné à mon frère une moto de 18 000 € et m'a donné une carte cadeau de 25 € tout en étant assis dans une maison que le fil à la carte cadeau assure les dépassements d'électricité. Chaque hiver, la maison Dubois dépasse le montant de la facturation budgétaire de 140 à 220 € par mois parce que la chaudière a 31 ans et que l'isolation du grenier est insuffisante et que les fenêtres sont d'origine des simples vitrages de 1993 qui perdent de la chaleur comme une moustiquaire perd des mouches. Je couvre le dépassement depuis 3 hivers. 180 € en moyenne par mois,
5 mois par hiver, 3 ans, 2700 €. Du chèque de paie du mécanicien à la chaudière que le mécanicien entretient gratuitement chaque octobre parce que le mécanicien est la seule personne de la famille qui sait nettoyer une sonde de flamme, remplacer un allumeur et purger l'air de la conduite de gaz. Le travail gratuit, j'ai tenu un registre, non pas parce que je compte l'utiliser, mais parce que je suis mécanicien et les mécaniciens enregistrent leur travail comme les comptables enregistrent leurs chiffres. Par habitude, par formation, par la compréhension qu'un travail sans documentation est un travail qui n'a jamais eu lieu, 47 réparations sur 6 ans. Le F250 de 2008 d'André. 7 vidanges d'huile, 2 travaux de frein, un remplacement d'alternateur, une pompe à carburant, une vidange de liquide de transmission. La Buick d'Élise, 4 vidanges d'huile, une batterie, une courroie serpentine, 2 jeux d'essuie-glace, un tuyau de radiateur. La Civic de 2016 de Louis, 3 vidanges d'huile, un arbre de transmission, un roulement de roue, 2 rotations de pneus. Réparation de maison, entretien de la chaudière 6 fois. Débouchage du drain du sous-sol 4 fois. Remplacement du robinet de cuisine 1 fois. Réfection de toilette 2 fois. Réattachement de la rampe de Porsche 1 fois. Remplacement du ressort de porte de garage 1 fois. Nettoyage des gouttières 3 fois. Nettoyage du conduit de sèche-linge 2 fois. 47 emplois. Valeur estimée au tarif d'atelier 23 400 €. Facturé à la famille 0. Remercié par la famille 1 fois quand j'ai réparé le drain du sous-sol pendant Thanksgiving et qu'André a dit « Bien ». L'eau est partie. Ce qui est le merci qu'une famille donne à un plombier, pas à un fils. Contribution invisible totale, 18 800 € d'assurance plus 2 700 € d'utilité plus 23 400 € de main-d'œuvre. 44 900 €. De l'homme dont le cadeau d'anniversaire était une carte cadeau Carrefour de 25 € parce que ses mains ne sont jamais propres. Le favoritisme n'est pas subtil, il est structurel. Lorsque Louis s'est inscrit au programme de licence immobilière, Élise a organisé un dîner pour célébrer le nouveau chapitre de Louis. Quand j'ai été promu technicien diesel senior chez Service Flotte du Rhône, le poste qui m'a donné une augmentation de 12 000 € et un poste de travail à moi, Élise a dit « C'est bien, Paul. Tu as déjà réparé le conduit du sèche-linge ». Le conduit du sèche-linge était la réponse à une promotion. La moto était la réponse à un 3e échec d'examen. Et la distance entre le conduit du sèche-linge et la moto est la distance entre le fil qui produit et le fil qui promet. Et cette famille a toujours payé plus cher pour les promesses. André a 69 ans, tuyauteur à la retraite. Il a travaillé de ses mains pendant 40 ans. Il devrait comprendre ce que je fais parce que ce que je fais est ce qu'il a fait. Sauf avec du carburant diesel au lieu de soudure et avec des camions commerciaux au lieu de plomberie résidentielle. Mais André s'est retiré dans la hiérarchie d'Élise. Et la hiérarchie d'Élise dit que Louis est l'avenir et que Paul est le présent et le présent est la chose que vous utilisez et l'avenir est la chose dans laquelle vous investissez. Et l'investissement est de 18 000 € et les frais d'utilisation sont de 25 €. Louis a 25 ans. Il n'a jamais changé un pneu, jamais vérifié sa propre huile, jamais remplacé un luminaire, jamais débouché un drain. Quand le voyant de son moteur Civic de 2016 s'est allumé en mars dernier, il m'a appelé, pas un garage. Moi, le code était P042, un code d'efficacité de catalyseur qui nécessitait le remplacement d'un capteur O2 en aval. J'ai commandé la pièce, je me suis glissé sous la voiture dans l'allée d'André et je l'ai installée en 40 minutes. Louis était assis dans la cuisine en train de manger des céréales pendant que je travaillais. Quand je suis entré avec de la graisse sur mes avant-bras et le code effacé, Louis a dit « Merci, frérot. Et, tu peux aussi regarder la clim. Elle fait du bruit. » La clim faisait du bruit parce que l'actionneur de volet mélangeur était en panne. Je l'ai remplacé le week-end suivant. Louis n'a pas dit merci pour la 2e réparation parce que la 2e réparation était attendue est le mot que les familles utilisent lorsqu'elles ont cessé de remarquer la personne qui fournit. Samedi soir, 22 h. La maison familiale du bois. Le dîner d'anniversaire était terminé. La vaisselle était faite. Louis était dans l'allée, assis sur la Yamaha, faisant rugir le moteur pour la 2e fois pendant qu'Élise se tenait sur le porche avec son téléphone, enregistrant une vidéo pour Facebook. L'échappement de la moto résonnait sur la maison que j'assurais et le garage dont j'avais remplacé le ressort de porte et l'allée dont j'avais rempli les fissures avec du composé de réparation en avril dernier. Je suis descendu au sous-sol.
Mes 3 boîtes à outils étaient contre le mur du fond où je les gardais parce que le sous-sol était sec et que la maison familiale avait de l'espace. Et mon appartement à l'époque était un studio sans garage. J'ai déverrouillé la première boîte. J'ai commencé à charger. La première boîte à outils a pris 12 minutes. La deuxième a pris 15 minutes parce que la deuxième boîte contient les outils diesel spécialisés, les extracteurs d'injecteurs, les testeurs de compression et les clés dynamométriques qui coûtent individuellement plus cher que le caddie d'épicerie qu'on m'avait donné à l'étage. La troisième boîte était la plus petite mais la plus lourde, les outils à main. Les cliquets, les douilles et les barres de force qui sont la base de tous les travaux que j'ai jamais faits. J'ai porté chaque boîte dans les escaliers du sous-sol, à travers la cuisine où le papier d'emballage d'anniversaire était encore sur le comptoir, devant l'enveloppe blanche qui avait contenu la carte. Devant le ruban argenté de la boîte de moto qui était tombée sur le sol et que personne n'avait ramassé. Parce que le ruban était une décoration, et la décoration est la partie d'un cadeau qui n'a aucune valeur après l'ouverture du cadeau. 3 voyages, 3 boîtes à outils, 45 minutes. Chaque voyage était une charge de 14 marches, à travers une cuisine, par une porte arrière, et dans une benne de camion. Et chaque voyage était plus léger que le précédent parce que la légèreté n'était pas à propos du poids des boîtes, mais à propos du poids de la maison. Et la maison devenait plus légère sur mes épaules à chaque boîte qui la quittait. Personne n'a remarqué. Louis était sur la Yamaha dans l'allée, faisant rugir le moteur pour la 4e fois parce que le son d'une nouvelle moto est un son dont un jeune de 25 ans ne se lasse pas et qu'une chaudière de 31 ans ne peut pas concurrencer. Élise filmait. André était dans son fauteuil inclinable avec la télévision allumée et le volume bas et la conscience d'un homme assis dans la même chaise depuis 11 ans et qui remarque les choses qui changent à l'écran mais pas les choses qui changent au sous-sol. Et l'homme qui chargeait 14 200 € d'équipement professionnel du sous-sol à 22 h un samedi soir était invisible, ce que sont les mécaniciens dans les familles qui mesurent la valeur par les titres. Invisible quand présent, essentiel quand absent, et cher quand remplacé. Je suis rentré une dernière fois. J'ai ramassé la carte cadeau de la table où je l'avais laissée. Je l'ai regardée. Verte Carrefour, 25 € pour les essentiels. J'ai posé la carte sur le comptoir de la cuisine à côté de la cafetière que j'avais câblée lorsque la prise avait court-circuité en février dernier, et je l'ai laissée là parce que la carte n'était pas la mienne. La carte était l'opinion de la famille à mon égard exprimée en un montant en euros et le montant était de 25 et l'opinion restait dans la maison et moi non. J'ai roulé jusqu'à l'appartement sur la route départementale 11. La clé était dans ma poche. Le bail était signé. La caution était payée. Le garage était chauffé et vide et attendait 3 boîtes à outils et l'homme qui les portait. J'ai déchargé les boîtes à minuit. Je les ai posées contre le mur du garage dans l'ordre. Boîte 1, boîte 2, boîte 3. J'ai branché la lumière d'atelier. Je me suis tenu dans le garage à minuit 15 un dimanche matin dans un local chauffé avec mes outils dans mon camion et une porte qui était la mienne et une lumière qui était la mienne et un silence qui n'était pas le silence d'être ignoré, mais le silence d'être seul par choix. Et la différence entre ces deux silences est la différence entre une maison qui ne vous voit pas et un garage qui a été construit pour vous. Je suis entré dans l'appartement. Je me suis assis sur le matelas que j'avais déménagé mardi dernier, le seul meuble de la pièce, et j'ai réglé mon réveil pour 6 h du matin. J'ai failli retourner à la maison à 1 h du matin. Le camion était sur le parking, et la route était vide, et l'image du visage d'André quand il verrait le mur vide du sous-sol me pressait contre la poitrine comme un boulon serré au-delà des spécifications. Mais la carte m'a arrêté. La carte verte Carrefour sur le comptoir de la cuisine. 25 € pour les essentiels. La carte n'était pas un accident. La carte était une décision. Élise a décidé que 25 € était le montant correct pour le fils qui paie 4 700 € par an d'assurance sur sa maison. Et la décision était la réponse que j'attendais depuis 6 ans. Et la réponse était, tu vaux 25 € pour nous. Rentrer aurait accepté ce prix. Rester dans le garage acceptait le mien. J'ai failli appeler le capitaine Martin à 2 h du matin. Le numéro était dans mon téléphone et le garage était silencieux et les boîtes à outils étaient contre le mur. Et le silence d'un nouvel appartement à 2 h du matin est un silence différent du silence d'un sous-sol familial. Parce que le silence du sous-sol est le silence d'être ignoré. Et le silence de l'appartement est le silence d'être seul. Et être seul est plus lourd que d'être ignoré. Parce qu'être seul est un choix et le choix pèse plus que les circonstances. Mais la clé à molette m'a arrêté. La clé dynamométrique de 34 pouces que j'ai achetée avec mon premier chèque de pêche et service flotte du Rhône.
La clé qui a commencé la collection. La clé était maintenant dans un garage chauffé qui m'appartenait. Appeler le capitaine Martin aurait été demander de la réassurance. La clé était la réassurance. J'ai failli envoyer un texto à Louis à 4 heures du matin. Pas un texto en colère, un simple. Vérifie la chaudière avant décembre parce que la chaudière ne se soucie pas des cartes d'anniversaire ou des motos ou de la différence entre les fils. La chaudière se soucie de la sonde de flamme et la sonde de flamme est encrassée par le carbone et le carbone empêchera l'allumage la première nuit froide de janvier. Et la première nuit froide de janvier sera de 31 degrés à Lyon et la maison sera à 54 degrés au matin et les tuyaux seront à risque. Et l'homme qui empêchait tout cela avec 12 minutes de laine d'acier est maintenant dans un garage chauffé à 6 km. Mais le texte aurait été un appel de service déguisé en message. Et les appels de service de l'homme qui vient de déménager ne sont pas des messages. Ce sont des invitations à revenir. Je n'ai pas envoyé de texto. La chaudière leur apprendrait ce que je ne pouvais pas. Dimanche 6h12. Le coup n'était pas un coup. C'était un coup de poing. Le coup de paume plat d'un homme qui est éveillé depuis 30 minutes et a roulé 6 km et a une carte cadeau verte Carrefour à la main et une question sur son visage que sa bouche n'a pas encore formulée parce que la question n'est pas « Pourquoi es-tu parti ?», mais « Qui va réparer la chaudière ?» J'ai ouvert la porte. André était sur le pas de la porte. Son camion tournait sur le parking, l'échappement visible dans l'air de novembre. Il portait la chemise de flanelle dans laquelle il dort et les bottes qu'il garde près de la porte arrière et l'expression d'un homme qui est descendu à 5h45 du matin pour faire le café et a vu 3 rectangles vides sur le mur du sous-sol où il y avait des boîtes à outils et un caddie vert sur le comptoir de la cuisine où il y avait un fils. La carte cadeau était dans sa main droite. Il la brandit. « Tu as oublié ça. » « Je ne l'ai pas oublié. Je l'ai laissé. » Ta mère est contrariée. Ma mère m'a donné une carte cadeau Carrefour de 25 € et m'a dit d'être reconnaissant pour les miettes à une table où elle a remis à Louis une moto de 18 000 €. Ma mère n'est pas contrariée. Ma mère est dérangée. Il y a une différence. Rentre à la maison, Paul. Nous pouvons en parler. Il n'y a rien à dire. Les boîtes à outils sont ici. Je suis ici. La maison est là-bas. Et la maison a une liste de choses qui ont besoin d'un mécanicien. Et le mécanicien a une nouvelle adresse. Tu réagis de manière excessive à une carte d'anniversaire. Je ne réagis pas de manière excessive à la carte, papa. Je réagis à 6 ans. 6 ans de vidange d'huile et de travaux de frein et d'appels de chaudière et de débouchage de drain et de paiement d'assurance et de chèque d'électricité. Et le total est de 44 900 €. Et la réponse de cette famille a été une carte Carrefour de 25 € avec 4 essentiels, écrit dessus de la main de maman. Ce n'est pas un cadeau d'anniversaire. C'est des frais de service pour un mécanicien. Que tu as oublié de facturer. Le bras d'André est tombé. La carte cadeau pendait à ses côtés comme un outil qui ne correspond plus au boulon pour lequel il a été conçu. Derrière lui, une deuxième voiture est arrivée sur le parking. La Buick d'Élise. La Buick dont j'avais remplacé la courroie serpentine en mars dernier. Dont j'avais changé la batterie en janvier. Dont j'avais changé l'huile tous les 4000 km pendant 6 ans sans qu'on me le demande et sans m'en remercier. Le moteur sonnait bien. Le moteur sonnait bien parce que le moteur avait été entretenu par le fils qui se tenait dans une porte à 6 km de la maison où l'entretien avait eu lieu. Élise est sortie de la voiture. Elle portait un manteau sur son pyjama et le visage d'une femme qui a conduit 6 km à 6h30 du matin parce que son mari a appelé et a dit « Les boîtes à outils sont parties » et « Les boîtes à outils sont parties » et la phrase qui signifie plus que « Paul est parti » parce que les boîtes à outils sont le travail est l'infrastructure est tout ce qu'elle a reçu gratuitement tout en dépensant 18 000 € pour une moto pour le fils qui n'a jamais changé un pneu. Tu es dramatique, Paul. Tu es parti pour une carte d'anniversaire. Je suis parti pour 44 900 €. Le chiffre a atterri sur le seuil de la porte comme une lecture de couple sur une fiche technique, précise, documentée et impossible à contester sans un autre ensemble de chiffres. Et Élise n'avait pas d'autre ensemble de chiffres parce qu'Élise n'a jamais compté ce que je contribue. Elle a compté ce dont Louis a besoin. Les deux registres sont différents et la différence est une moto. Je paie l'assurance habitation de votre maison depuis 4 ans, 4 700 € par an, 18 800 € au total.
Vous ne le saviez pas parce que les chèques proviennent de mon compte et la police est au nom de papa. Et personne dans cette famille n'a jamais demandé qui paie les choses qui maintiennent la maison debout. La réponse est moi. La réponse est moi depuis 4 ans et la réponse change aujourd'hui. Le menton d'Élise s'est levé. Nous t'avons donné un toit pendant 28 ans. Nous t'avons donné un toit et un lit et de la nourriture sur la table. Tu m'as donné un sous-sol. J'ai dormi au sous-sol parce que Louis a la chambre à l'étage. J'ai dormi au sous-sol depuis que j'ai 16 ans, soit 12 ans à dormir sous le plancher où vit la famille. Et le sous-sol était l'endroit où je gardais mes boîtes à outils parce que le sous-sol était l'endroit où j'étais gardé. Et maintenant les boîtes à outils sont parties et je suis parti et le sous-sol est vide et le sous-sol est à vous. La bouche d'Élise s'est ouverte. Aucun son n'est sorti. Sa main est allée au col de son manteau. Le petit geste d'ajustement d'une femme dont l'argument a été répondu par un fait qu'elle ne peut pas recadrer. J'ai couvert les dépassements d'électricité chaque hiver. 2700 € sur 3 ans. Et j'ai fait 47 réparations sur votre maison, vos véhicules et la voiture de Louis, vidange d'huile, travaux de frein, alternateur, entretien de la chaudière, drain de sous-sol, porte de garage, toilette, robinet, gouttière, conduit de sèche-linge. 47 emplois. Valeur estimée documentée au tarif d'atelier, 23 400 €. Total 44 900 € de l'homme dont les mains ne sont jamais propres à la famille qui lui a donné une carte cadeau Carrefour de 25 € et lui a dit d'être reconnaissant. J'ai regardé Élise. Tu m'as dit que je construisais le moteur de quelqu'un d'autre. J'ai construit le tien pendant 6 ans. L'assurance qui couvre le toit au-dessus de ton lit est payée par l'homme qui dort au sous-sol. La chaudière qui chauffe la pièce où tu as emballé cette moto est entretenue par l'homme à qui tu as donné une carte d'épicerie. Et la voiture que tu as conduite ici ce matin a mon huile dans le moteur et ma courroie sur l'alternateur et mes mains sur chaque pièce qui la maintient en marche. Tu te tiens à ma porte dans une voiture que j'entretiens, d'une maison que j'assure, portant un manteau que tu gardes au chaud avec une chaudière que je répare. Et tu me dis que je suis dramatique. La bouche d'Élise s'est ouverte. Aucun son n'est sorti. Sa main est allée à la poignée de porte de la Buick. La poignée de la voiture dont j'avais réaligné la porte en juillet dernier lorsque l'axe de charnière s'était usé. Et la main sur la poignée était la main d'une femme cherchant quelque chose construit par le fils qu'elle venait de traiter de dramatique. André s'est avancé. Nous pouvons arranger ça. Nous vendrons la moto, nous la partagerons, nous te donnerons 9 000 €, et je parlerai à ta mère de l'anniversaire de l'année prochaine. La moto coûte 18 000 €. L'assurance que je paie coûte 4 700 € par an. La chaudière que je ne réparerai pas en octobre coûtera ce qu'un technicien HVAC agréé facture pour un système de 31 ans qui a besoin d'un nouvel allumeur et d'un nettoyage de la sonde de flamme, soit 400 € minimum et 800 € si l'échangeur de chaleur est fissuré. Ce qu'il menaçait de faire depuis que je l'avais réparé il y a 2 ans avec une réparation que je ne vous ai pas facturée. Vous m'offrez la moitié d'une moto pour remplacer 44 900 € de travail et de couverture. C'est 9 000 € contre 44 900 €. Le calcul ne ferme pas, papa. Il ne commence même pas. Les mains d'André sont allées dans ses poches. La carte cadeau est partie avec lui. Ses épaules se sont affaissées comme s'affaissent les épaules d'un homme qui a passé sa vie à donner des ordres et réalise qu'il reçoit une facture. Et la facture est pour des services qu'il ne savait pas recevoir. Et les services étaient fournis par un fils qu'il ne savait pas en train de les fournir. Et le « ne pas savoir » est la dette. Et la dette est sur le pas de la porte. La carte dit 25 €. L'assurance que j'ai annulée dit 4 700 €. La chaudière que je ne réparerai pas, dit janvier. La ligne de séparation se tenait sur le pas de la porte entre nous comme le caddie d'épicerie dans la main d'André. Petit, spécifique, et valant exactement ce que la personne qui le tenait a choisi de lui donner comme valeur. C'est la dernière vidange d'huile, le dernier paiement d'assurance, le dernier appel de chaudière, le dernier débouchage de drain, le dernier travail gratuit de l'homme qui joue avec les camions. Les boîtes à outils sont dans mon garage, mes mains sont dans mon garage. Et la prochaine fois que quelque chose cassera dans cette maison, la maison apprendra ce que je coûte parce que la première facture d'un professionnel sera plus élevée que la moto et la carte d'épicerie combinée. J'ai reculé. J'ai posé ma main sur la porte. Ne reviens pas avec la carte, papa. La carte n'est pas un cadeau. La carte est un reçu pour la valeur que tu penses que j'ai. Et le reçu est faux. J'ai fermé la porte.
Le clic du loquet a été le son le plus silencieux du matin et le son le plus fort de l'année. À travers la porte, j'ai entendu André rester sur le pas de la porte pendant 40 secondes. J'ai entendu la carte cadeau taper contre sa jambe. Le petit bruit plastique d'un homme tenant quelque chose qu'il avait apporté pour le rendre et qu'il n'a plus personne à qui le rendre. J'ai entendu la porte de la Buick d'Élise se refermer. J'ai entendu la porte du camion d'André se refermer. J'ai entendu 2 moteurs démarrer. La Buick avec la courroie que j'ai installée et le F250 avec la pompe à carburant que j'ai remplacée. Et je les ai entendus quitter le parking. Et le départ était le son de 2 véhicules que j'avais construits s'éloignant de l'homme qui les avait construits. Et la conduite était la première fois que la famille conduisait sans moi sur le siège passager ou dans le garage ou au sous-sol ou dans le vide sanitaire ou partout où le mécanicien était nécessaire. Et la conduite était maintenant à leur risque et péril, et à leur risque et péril, serait ce qui leur coûterait. Les conséquences furent mécaniques et financières. Et elles arrivèrent comme les systèmes tombent en panne lorsque la personne qui les entretient cesse de les entretenir. Pas d'un coup, mais en séquence, chaque panne révélant celle qui la précédait. Chaque facture remplaçant le travail gratuit qui avait été invisible jusqu'à ce que la facture le rende visible. L'avis de suspension de l'assurance habitation est arrivé dans la boîte aux lettres d'André 14 jours après que j'ai annulé la police. L'avis était une seule page imprimée sur l'entête de l'assureur et informait André que le paiement de la prime n'avait pas été reçu et que la police prendrait fin dans 30 jours à moins qu'un paiement de 4 700 € ne soit effectué. André a appelé la compagnie d'assurance et a demandé qui avait effectué les paiements. Le représentant a dit que les paiements avaient été effectués par un Paul Dubois pendant les 4 dernières années. Le titulaire du compte a changé la méthode de paiement interrompu, le 15 novembre. André a posé le téléphone sur la table de la cuisine. Il a regardé Élise. Et la conversation qui a suivi a été la conversation que les familles ont lorsqu'elles découvrent que le soleil invisible n'était pas invisible, mais structurel. Et la structure soutenait le toit. Et le toit était maintenant à 30 jours d'être sans assurance. Et le toit non assuré était la forme d'une carte cadeau Carrefour de 25 € retournée. Le drain du sous-sol s'est bouché un mercredi soir, 18 jours après mon départ. Le drain que j'avais débouché 4 fois en 6 ans avec un furet manuel de 25 pieds qui vit dans ma 3e boîte à outils. La boîte à outils qui était maintenant dans un garage chauffé sur la route départementale 11 a nécessité un plombier. André a appelé 3 plombiers. Le premier était complet pour une semaine. Le second pouvait venir le jeudi. Le troisième pouvait venir le mercredi soir avec un tarif d'urgence. Le plombier d'urgence a facturé 840 € pour un débouchage de drain qui a pris 90 minutes et comprenait une inspection par caméra qui a révélé une intrusion de racines dans la conduite latérale. Le plombier a recommandé une réparation de 3200 € pour la conduite latérale. La facture du plombier était de 840 €. Mon dernier débouchage de drain n'avait rien coûté à la famille. La différence entre rien et 840 € est la différence entre un fil au sous-sol et un plombier dans l'allée. Et la différence est arrivée sur la table de la cuisine à côté de la carte d'épicerie qui était toujours sur le comptoir parce que personne ne l'avait bougée. Et la bouger aurait nécessité de reconnaître ce qu'elle représentait. Et reconnaître ce qu'elle représentait aurait nécessité d'admettre que la carte de 25 € était le cadeau le plus cher qu'Élise ait jamais fait. La Yamaha de Louis a eu besoin d'un réglage de chaîne à 600 km. La chaîne s'était desserrée parce que les nouvelles chaînes s'étirent pendant la période de rodage, et une chaîne qui n'est pas ajustée usera prématurément les pignons et créera un risque pour la sécurité à grande vitesse. Le réglage est un travail de 15 minutes avec un support arrière, une douille de 24 mm et une clé dynamométrique réglée à 59 PLB. Je pouvais le faire les yeux fermés. Louis m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a appelé 2 fois de plus. Je n'ai pas répondu non plus. Louis a appelé 3 ateliers de moto à Lyon. Le devis le moins cher était de 120 € pour un réglage et une inspection de la chaîne. Louis ne pouvait pas se permettre 120 € parce que le revenu de Louis est de 23 000 € par an et ses dépenses mensuelles comprennent une facture de téléphone, un abonnement à une salle de sport, l'essence pour une moto qui consomme 45 miles par gallon mais nécessite du carburant premium. Et la charge cognitive de maintenir un véhicule de 18 000 € avec un salaire de 23 000 €, ce qui est le genre de calcul qu'Élise ne fait pas parce que les calculs d'Élise sont émotionnels. Et le calcul émotionnel dit que la moto était méritée et la carte d'épicerie appropriée et le fil qui est parti était dramatique. Élise était assise à la table de la cuisine un jeudi soir, 3 semaines après mon départ. La chaudière faisait du bruit.
Le cliquetis, le même bruit qu'elle faisait chaque octobre. Le son d'un allumeur encrassé par le carbone et qui a besoin d'être nettoyé. Le travail de 12 minutes que j'avais fait 6 fois en 6 ans avec de la laine d'acier fine et un tournevis cruciforme et la patience d'un fils qui entretient une chaudière qu'il ne possède pas parce que les personnes qui la possèdent ne savent pas ce qu'est une sonde de flamme et ne veulent pas apprendre. Le cliquetis était plus fort cette année parce que le carbone s'était accumulé depuis octobre dernier. Et le nettoyage était en retard de 3 semaines, soit les 3 semaines depuis mon départ, et les 3 semaines avaient transformé le cliquetis d'un rappel en un avertissement, et l'avertissement en un symptôme qui ne pouvait pas être ignoré. Élise a appelé une entreprise de climatisation. L'estimation était de 480 € pour un diagnostic et un nettoyage de la sonde de flamme, plus 320 € si l'échangeur de chaleur présentait des fissures, plus une recommandation de remplacer entièrement le système de 31 ans pour un coût de 6 800 à 9 400 € selon le modèle. L'estimation était posée sur la table de la cuisine à côté de la facture du plombier et de l'avis de suspension d'assurance et de la carte d'épicerie. Et la table qui contenait autrefois du papier d'emballage d'anniversaire, de la poitrine de bœuf et des rires était maintenant un bureau de facture de professionnels qui facture au prix du marché pour des services qu'un mécanicien diesel avait fournis gratuitement pendant 6 ans. Mercredi soir, 4 semaines après l'anniversaire, j'étais dans le garage. Le local était chauffé. La lumière d'atelier était allumée. La radio jouait à faible volume. La station de rock classique que le capitaine Martin garde allumée à l'atelier parce que le capitaine Martin croit que les moteurs tournent mieux avec de la musique dans la pièce. J'avais appelé le capitaine Martin le lundi après le déménagement, non pas pour me rassurer, mais pour lui dire que les boîtes à outils étaient installées. Il a dit, « Comment est le local ?» J'ai dit, « Chauffé. » Il a dit, « Alors tu es chez toi. » Un mécanicien est chez lui partout où les outils sont chauds et le travail est choisi. Le travail que je faisais ce soir était choisi et les outils étaient chauds. Les 3 boîtes à outils étaient contre le mur, organisées et ouvertes. Chaque tiroir étiqueté de mon écriture. Chaque outil dans sa découpe en mousse. La façon dont un technicien diesel senior garde son équipement quand l'équipement est la chose la plus précieuse qu'il possède. Et l'espace qu'il occupe est le premier espace qui a toujours été entièrement le sien. Les boîtes étaient dans le sous-sol du bois depuis 9 ans. Elles étaient dans ce garage depuis 28 jours. Et les 28 jours avaient fait du garage un foyer plus que le sous-sol ne l'avait jamais fait. Parce que le sous-sol était un rangement et le garage était un but, et le but est plus chaud qu'une chaudière qui clique. Sur l'établi se trouvait un collecteur d'admission de Renault Master de 1994. J'avais acheté le camion à une vente aux enchères de flotte pour 2 800 € il y a 2 semaines. Carrosserie droite, V8 302. Avait besoin d'un joint d'admission, d'une pompe à eau et d'une chaîne de distribution. Le joint d'admission était le premier travail. J'avais commandé le kit de joint Felpro pour 42 €, les boulons pour 18 € et le scellant RET pour 9 €. Et le total des pièces était de 69 €, ce qui était moins cher que la carte d'épicerie et l'enveloppe et les mots, pour les essentiels, combinés. Et les 69 € allaient reconstruire un moteur. Et les 25 € étaient posés sur un panneau perforé. Et la différence entre les deux dépenses était la différence entre investir dans un homme et en rejeter un. Mon premier projet personnel, pas un véhicule familial, pas un travail d'atelier. Le mien. Le premier moteur que je construirais qui n'était pas pour quelqu'un d'autre. Et la construction était différente parce que la construction était pour un homme qui a choisi de la construire, pas pour une famille qui l'attendait. Et le choix était la liberté qu'Élise avait souhaité à Louis dans l'allée pendant que la moto rugissait et que le garage où vivait réellement la liberté était à 6 km dans un local chauffé avec 3 boîtes à outils et un mécanicien qui avait enfin arrêté de travailler gratuitement. La carte cadeau Carrefour de 25 € était épinglée au panneau perforé au-dessus de l'établi. J'étais allé la récupérer, non pas à la maison familiale. André l'avait laissée sur mon pas de porte après que j'ai fermé la porte, glissée sous le paillasson. La façon dont une personne laisse quelque chose qu'elle ne peut pas rendre et ne peut pas garder. Je l'ai trouvée dimanche après-midi. Je l'ai apportée à l'intérieur. Je l'ai épinglée au panneau perforé entre une douille de 10 mm et une photo du capitaine Martin et moi à la fête de Noël de l'atelier. La photo où mes mains sont propres parce que je les avais frottées pendant 20 minutes avant la fête comme je les frottais avant chaque dîner familial qui ne le remarquait jamais. La carte n'était pas un trophée. La carte était une jauge. Dans le monde d'un mécanicien, une jauge vous indique la pression dans le système. Et la pression dans ce système était de 25 €.
Et les 25 € étaient le nombre que ma famille a attribué à un homme valant 44 900 €. Et la différence entre les deux nombres était la distance entre la maison familiale et le garage chauffé. Et la distance était de 6 km. Et la distance était permanente. J'ai pris une clé. Je l'ai posée sur le boulon du collecteur d'admission. J'ai tourné. Le boulon a bougé. Le travail a commencé. Et le garage était silencieux sauf pour la clé et la radio et la respiration d'un homme qui construit son propre moteur pour la première fois dans un espace qui lui appartient avec des outils qui sont chez eux dans un local chauffé. Derrière une porte qui se ferme quand il le veut et s'ouvre quand il le veut. Et le vouloir est le sien maintenant. Et le vouloir est la liberté que sa mère a souhaitée au mauvais fils.